Je suis arrivée au Kentucky, aux États-Unis, en 2007. Et j'avais l'intention, j'allais obtenir ma licence d'entraîneur, ce qui était un rêve de jeune fille, puisque j'ai commencé très tôt dans le métier, en France, avec un des meilleurs entraîneurs, pour moi, au monde. Donc c'était la réalisation de mes rêves. Malheureusement, j'ai eu un accident de voiture. Nous avons eu un accident en décembre au Kentucky. Mais cet accident nous a permis de découvrir que j'avais une maladie congénitale qui s'appelle la maladie d'Epstein, 3e type. Et mon cœur était, comme on dit, la moitié d'un cœur. C'est-à-dire que je n'avais pas la totalité des 2 ventricules qui fonctionnaient. Donc nous avons dû fixer ce problème. Grâce à cet accident, j'ai eu la chance d'avoir des docteurs américains qui m'ont pris en charge en juin 2008, quelques mois après l'accident, une fois que j'ai été capable de supporter une intervention chirurgicale, puisqu'il a fallu quand même attendre que je me remette de cet accident de voiture. So the surgery involved going through this chamber and working through the valve and bringing the leaflets of the valve back up to the normal position, and then doing some techniques to make sure that the valve leaflets came together and did not allow blood to move backwards like it was before, basically fix the leak. J'étais extrêmement chanceuse et extrêmement surprise du merveilleux travail qu'a fait le docteur Planquette sur mon cœur. Il m'a permis de prolonger ma vie puisque j'ai été condamnée quand même. J'ai été tranquille 12 mois. Malheureusement, après, j'ai développé un autre problème, ce qu'on appelle ici les blood clots. C'est-à-dire que mon sang s'est mis à développer ces blood clots qui sont devenus un réel problème puisque par 2 fois, elles sont venues boucher les artères de mon cœur. What we found is that she had a big clot that was sitting in her heart, and this clot was very concerning because it could have moved and completely shut down her lungs, and it could have killed her. J'ai eu la chance d'avoir dès le début la possibilité d'acheter cette machine qui a changé ma vie puisque j'ai pu contrôler l'épaisseur de mon sang chez moi sans être obligée d'aller toujours faire des examens. Et ce qui m'a permis aussi de voyager, c'est l'intervention du docteur Amdallah qui a posé un filtre cave. J'étais quand même très jeune pour l'avoir, mais c'était la solution. Mais sans cette machine qui dose mon sang et qui me permet de réguler la prise de warfarin ou Coumadin, je peux gérer mes voyages et je peux aussi faire des longs voyages en voiture, ce qui n'était pas possible avant. Sans cette machine, je ne peux pas voyager, je ne peux pas travailler et je ne suis pas du tout rassurée quand je monte dans un avion. Je peux gérer mes injections, je peux gérer les taux et c'est la liberté. C'est une machine incroyable qui malheureusement coûte cher. Même en France, en Europe, je crois qu'elle coûte 1 000 €. Aux États-Unis, à l'époque où j'ai pu me l'offrir, elle coûtait 3 000 $. Donc je suis une favorisée par mon entourage, par la vie que j'ai eue et les gens qui font partie de ma vie, qui ont financé les opérations, qui ont financé cette machine. The nice thing about this machine is it allows us to check the Coumadin level immediately at home without the patients having to leave their house and travel to the hospitals. And so they can, with a simple needle prick at their fingertip, immediately check the level and give them a quick and immediate result. It gives the patient more control over their life and allows them to be more in control of their health condition. And we've learned over the years that the best way to provide good care for patients is to empower patients and help them be in control of things.
And that's the beauty of this machine, is it allows the patient to be able to check on their blood level and adjust their medication and feel more comfortable and more involved in their own care than if it was simply coming to the office to get the blood check. Julia! Julia! Quand j'étais une petite fille, je regardais que les westerns. Si une de mes sœurs voulait regarder un dessin animé stupide avec très romantique, une histoire de fille, moi j'adorais les westerns, j'adorais les chevaux d'Indiens, les cow-boys et les bottes de cow-boys, notamment les Santiago. Quand le cow-boy rentre dans le saloon avec ses bottes, ça fait cling, cling, cling. Ça c'est mon souvenir, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Donc j'ai toujours aimé les cow-boy boots, les Rubber boots, ça n'existait pas. Enfin, j'en avais vu sur le marché américain, mais je ne les ai pas trouvés très sympas au niveau des designs, mais je ne les ai pas trouvés de bonne qualité. Donc j'ai voulu les dessiner, j'en avais dans la tête, je m'endormais avec mes dessins quand j'étais à l'hôpital, mais j'ai aussi fait appel à des super designers français qui sont pleins de folie, qui sont pleins de talent. Et puis aussi, j'en dessine quelques-unes avec mon neveu qui m'assiste. Et nous en avons créé quelques-unes très rigolotes, je pense. And so Marie's project was driven by her desire to help patients. And she looked at different ideas on how she can get more involved and how she can come up with money to help the patients. And that's where she came up with the idea to start selling the boots with the hope of that she can make enough money that she can contribute towards patients' care. Je ne sais comment exprimer cette espèce de surprise que j'ai par rapport au fait que je suis en vie. C'est une obsession peut-être, mais c'est pas pour moi-même, c'est une évidence. J'ai trop vu de personnes et de femmes autour de moi qui n'avaient pas les moyens, qui étaient obligées d'attendre de l'argent pour se faire opérer, ou qui étaient obligées d'attendre de l'aide d'un tiers ou d'une association. Donc je me suis dit, je suis tellement chanceuse et favorisée que je ne peux pas vivre avec cette idée. Some people, even with their insurance, the medicine they get, name brand medicine and things like this, is still really expensive and they can't afford it. So we try, if we can't do anything, we try to find different companies that can help out with it. Or with people like Maria, you know, she's going to help to purchase these for people that can't get it. It's outstanding. Be careful, it's very hot today for your heart. Stay. I don't even know if she realizes the impact that it will have for even somebody like me. I mean, it touches my heart to know that she is willing to do that for women. I mean, I don't think a lot of women understand. You know, we focus a lot on other diseases, but heart is the #1 killer of women. And, I mean, there's no disease that's any worse than a heart disease. It is the #1 killer in women because it's a silent killer. And if you don't know your body, and if you haven't experienced it, there's so many little things you could let go that you wouldn't even realize. You know, like a toothache, swallowing, sweating. I love you. C'est que plus on vendra de bottes, plus notre fondation pourra fonctionner correctement. Et l'important, c'est que l'on sait où va notre argent et on sait à quoi il sert. On a la preuve exacte de nos financements et de tout ce que l'on peut faire avec l'argent des bottes que l'on va vendre et que l'on va récupérer pour cette fondation. When she needs one of these machines and she will come in
we'll order the machine for her. We don't keep them on hand because of the cost. They are so expensive. Order the machine, and then as Maria comes in and brings it, then she'll pay for it then, and we'll order the strips for her. Well, I hope that she continues to have an enjoyable, active life and do things she wants to do and participate in things she wants to participate in. I wish her all the success in her, new endeavor. I'm sure it will be. C'est que cette compagnie qui est petite va grandir, puisque plus elle va grandir, plus on va pouvoir aider des femmes et payer des médicaments et participer au financement de certaines priorités. Notamment, il y a certains examens qui coûtent très cher aux États-Unis. Le problème, c'est les assurances. Heureusement, dans ce pays, la solidarité est importante. Donc moi, je serais très fière d'en faire partie et de pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Je suis désolée d'avoir fait cette interview en français. Mais mon accent, il est tellement terrible, pas terrible en fait, en américain. Je voulais absolument qu'elle puisse me comprendre. Mais je veux, par exemple, remercier en américain mes super docteurs. Je vais commencer par le docteur George Alegria. Thank you so much, Dr. George Alegria, for your help, your patience with me also. Thank you very much for your amazing job, Mark Plunkett. Thank you very much, Dr. Hamdallah, for saving my life and sent me with authority immediately in intense care because I was almost done. Thank you so much, Dr. Hamdallah. Thank you all, and I want to say thank you very much to my producer who gets so much patience with me during this little reportage. Thank you so much, and I want to say thank you, lady, if you buy my rain boots. Never forget, you help one woman here in America.